Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. Donc vendredi 19, 19 février et aujourd'hui c'est le spécial côté cœur. Voilà, comme tous les vendredis. Bon, on reste dans les mêmes énergies. Celle du chevalier de bâton et du 7 de coupe, hein. Depuis le début de la semaine, vous êtes, voilà, vous le savez si vous me suivez tous les jours. Donc, peut-être de l'accélération dans... Alors, si on parle du côté cœur, il peut y avoir de la nouveauté, de l'accélération dans une relation, dans une évolution, hein, voilà. Il y a peut-être encore beaucoup d'incertitudes, on va le voir aussi avec le tirage. Le set de coupe, il y a peut-être de différentes opportunités qui vont se présenter à vous, c'est possible. Ça peut être plusieurs personnes, plusieurs relations, peut-être aussi pas forcément au niveau relation, mais ça peut être aussi au niveau situation, hein, voilà, il peut y avoir plusieurs situations. euh, Peut-être par rapport à des engagements, peut-être par rapport à des choses, des projets que vous avez mis en place. Voilà, adaptez-le à la situation que vous vivez aujourd'hui. Bon, en tout cas, on sent que les choses peuvent ici s'accélérer quand même, malgré un petit peu encore de l'incertitude et de l'indécision. Alors avec l'oracle intérieur ici, on voit bien, la carte centrale, c'est la carte des idées un petit peu négatives, du blues, du vague à l'âme. On a des idées un peu noires quelquefois. Donc on travaille dessus, hein, voilà, on travaille, mais on se pose beaucoup de questions. Donc ici, c'est la carte, pour moi, hein, c'est la carte où on essaye d'éclaircir les choses. Alors on peut essayer d'éclaircir les choses en se tournant du côté un peu plus immatériel, du côté spirituel. Mais ici, on se pose encore beaucoup de questions. Et ici, le conseil, ce serait plutôt effectivement d'essayer de lâcher prise sur la situation pour essayer de se sortir d'un moral qui est plutôt en berne aujourd'hui. Donc on travaille dessus, ça demande de faire des compromis, ça demande de faire peut-être des sacrifices. Euh, alors c'est pas forcément de gros sacrifices, mais ça veut dire travailler sur soi. C'est la carte ici un peu du don de soi, donc il faut vraiment travailler sur essayer de garder sa positivité, essayer de lâcher prise par rapport à la situation qui est la vôtre aujourd'hui. Bon, j'ai pris trois oracles différents pour avoir des messages différents. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que sur les trois oracles, la carte de la jalousie est ressortie. Donc pour moi, aujourd'hui, il y a vraiment un problème ici de jalousie pour certains. Soit vous éprouvez vous-même de la jalousie, euh, c'est des sentiments qui sont... Alors, jalousie, moi, j'englobe un peu tous les sentiments qui sont un peu négatifs, hein, dans une relation. Si vous êtes déjà en relation, que ce soit avec quelqu'un qui est libre ou quelqu'un qui n'est pas libre, on peut être jaloux de la relation que votre autre entretient avec une tierce personne, ça peut être ça. On peut être jaloux euh, de... Si vous êtes séparés, par exemple, si vous êtes loin l'un de l'autre, on peut éprouver des sentiments de jalousie, de pas savoir trop ce que l'autre fait, par exemple. Voilà, il y a toutes ces notions ici de sentiments qui sont un petit peu difficiles. Donc j'englobe la jalousie, j'englobe la méfiance, j'englobe peut-être aussi la patience. Enfin voilà, toutes ces énergies qui sont un petit peu difficiles quand on a une relation. Donc pour moi, les trois cartes, enfin les trois jeux ont ressorti la jalousie. Donc il y a certainement un souci à ce niveau-là, soit de votre côté, soit de la part de votre autre qui peut aussi lui éprouver des sentiments de jalousie. D'accord? Bon, ceci dit, ici avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, on voit bien que vous êtes encore dans des sentiments de méfiance, hein, ici avec la carte de la prudence, par rapport aux promesses qu'on peut vous faire, par rapport aux projets que vous avez peut-être, qu'on vous promet peut-être. Je vous donne un exemple, ça peut être dans une relation, on vous promet, par exemple, d'habiter ensemble, ou on vous promet, je sais pas, on peut vous promettre de partir en vacances ensemble, enfin voilà, de faire des projets communs. Et on sent que vous avez quand même beaucoup de méfiance par rapport à ça. Donc ça peut être par rapport à des sentiments, effectivement, euh,
de jalousie, d'accord? Peut-être par rapport justement à des promesses qu'on vous fait et qui ne sont peut-être pas tenues. Ici, il y a un besoin d'engagement. Avec la carte du dos de deck, on a besoin de s'engager et on a besoin aussi que son autre s'engage. Et du coup, il y a de la méfiance quand on parle de projet, quand on dit, bah, on va faire ça, on va faire ça comme ça, on va peut-être mettre en place ça. On sent que quelque part ici, en tout cas sur ce tirage, que bah, l'engagement, il n'y est pas forcément et que du coup, on a un peu de réserve par rapport à ça. D'accord? Bon. Avec l'oracle coup de cœur, ici, de nouveau cette jalousie avec la carte de la croix, pour moi, il y a besoin de faire taire cette jalousie. Il y a besoin d'arrêter. C'est quelque chose qui vous fait souffrir. C'est peut-être de la jalousie par rapport à d'autres relations. Hein. Ici, la carte la carte du lit, c'est aussi tout ce qui peut être relation charnelle. Donc, pourquoi pas, effectivement, souffrir. Ici, il y a peut-être certains d'entre vous qui souffrent de cette situation. Peut-être que leur autre est un peu plus volage, peut-être qu'il y a des soupçons aussi, hein, c'est possible. Bon, c'est pas un tirage très joyeux, hein, malheureusement, je suis obligée de le dire. Sur les 3 jeux, la carte est ressortie, donc c'est peut-être ici simplement aussi peut-être des sentiments que vous avez, mais qui ne sont pas forcément justifiés parce que ils font partie de mauvaises expériences que vous avez eues de votre passé, et du coup ça revient sur le devant de la scène. Donc ça peut être par rapport effectivement à des choses qui se passent lors de sorties, ou ou peut-être effectivement de loisirs, pardon, je perds ma voix, ou peut-être de sorties que vous ne faites pas ensemble. Vous voyez, il y a peut-être ça aussi. Voilà, c'est peut-être à ce niveau-là que ça choque un petit peu. Voilà, bon, adaptez-le à la situation que vous vivez, mais en tout cas, on sent ici que ces sentiments, aujourd'hui, vous font souffrir et qu'il y a peut-être besoin, comme on l'a vu tout à l'heure, de lâcher prise par rapport à ça, parce que s'ils sont justifiés, ben évidemment, il va y avoir des, comment dire, des solutions à trouver à ça, des décisions en tout cas à trouver, mais c'est peut-être aussi des sentiments qui font partie de votre passé, qui sont ancrés en vous et qui ressortent de temps en temps parce que bah, les choses la situation est un peu compliquée, ou la situation fait que bah, votre autre a peut-être l'esprit ailleurs et du coup bah, ça fait ressortir ses sentiments. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça. Après, c'est peut-être aussi lui qui, enfin je dis lui, c'est votre autre, hein, ça peut être une femme, éprouve des sentiments de jalousie à votre égard et du coup ça vous fait souffrir aussi parce que pendant une sortie ou pendant une rencontre avec des amis, bon bah voilà, on sent que les sentiments de jalousie reviennent sur le devant de la scène et ça peut faire souffrir au niveau de l'union, au niveau du couple. Voilà. En tout cas, ça rejoint ici cette carte des idées négatives, du vague à l'âme, du blues un petit peu, parce que ces sentiments-là, c'est difficile d'abord de les maîtriser quand ils vous concernent, et puis quand c'est votre autre qui est concerné par ces sentiments, bah, c'est difficile de les accepter, surtout si c'est pas justifié, d'accord? Donc bon, il y a un peu voilà, c'est un peu ce que je ressens aujourd'hui. Alors ici, j'ai fait un tirage particulier pour les flammes jumelles, pour le lien de flammes jumelles, parce que je sais que ça concerne quand même pas mal de personnes. Voilà, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, donc c'est un tirage spécial pour vous. Bon, si vous n'êtes pas dans une relation de flamme jumelle, mais que vous entendez un message pour vous, voilà, prenez-le, hein, il n'y a pas de souci. En tout cas, ici, ce que j'entends pour ici une relation de flamme jumelle, c'est que euh, il y a un équilibre à trouver dans l'union, dans le couple. Le lien est là, le lien est en train d'évoluer, d'accord? Et c'est drôle parce qu'il y a encore cette carte de la jalousie. Donc il se peut effectivement que vous soyez séparés l'un de l'autre, d'accord? Une relation de flamme jumelle, c'est une relation qui est difficile où effectivement on n'est pas censé vivre ensemble tout le temps. Donc il y a peut-être ce moment où vous êtes séparés. Il y a un équilibre à trouver en tout cas dans votre union, et que ça peut être considéré ici comme une épreuve. Ici, la carte de l'épreuve, c'est la carte aussi qui parle de la patience. Il y a besoin de patience ici. Alors, on peut éprouver des sentiments de jalousie envers son autre ou inversement.
parce qu'il y a une séparation, parce qu'il y a une distance entre les deux, parce que c'est un moment où vous n'avez peut-être pas de nouvelles de votre flamme jumelle, voilà, où vous cherchez peut-être ici... euh, vous cherchez des nouvelles de votre autre et vous en avez peut-être pas ou pas beaucoup. On sent que le lien ici, il existe. On sent qu'il est en pleine évolution. Peut-être que vous êtes en train justement d'évoluer, de grandir de cette situation et votre autre fait la même chose. Hein. C'est quand même le but des relations de flammes jumelles. Et sont entourés, cette évolution est entourée quand même de deux sentiments difficiles. Le fait d'avoir cette patience à mettre à l'épreuve et puis ces sentiments de jalousie. Donc peut-être par rapport à l'avancée que votre autre a, ou c'est peut-être votre autre qui est jaloux de ce que vous faites aujourd'hui, de votre avancée à vous et qui vous envie. Hein. C'est pas forcément de la jalousie négative, ça peut être simplement de l'envie aussi. Hein, voilà, bon, en tout cas ici, on parle vraiment de relations d'âme sœur, de flammes jumelles, donc c'est en train d'évoluer. Voilà, il faut juste de la patience, il faut essayer de trouver un équilibre, en tout cas, dans cette... pour ici arriver à la réunion, enfin pas réconciliation, mais à votre réunion, hein, quelque part. Voilà. Bon, c'est un message particulier pour les flammes jumelles, donc vous prenez que si vous sentez que ça résonne pour vous. Hein. Alors ici, j'ai tiré 3 cartes pour les conseils de l'univers, pour écouter, enfin pas pour écouter, pour voilà, savoir un petit peu comment gérer ce genre de situation. Parce que ici, il y a quand même beaucoup de doutes, beaucoup de questions qui se posent, beaucoup d'interrogations sur le couple, sur les sentiments qu'on a l'un envers l'autre, sur les projets communs, les promesses, sur la fidélité de l'autre aussi. Hein. On sent que voilà, ici aujourd'hui, c'est préoccupant. Donc ici, on vous dit tout simplement, d'une part de lâcher prise et ensuite d'écouter votre intuition. Parce que ici, c'est la bonne personne. Vous êtes certainement avec la bonne personne, avec quelqu'un qui fait voilà, qui fait battre votre cœur, qui vous apporte quelque chose. On vous dit que par rapport à ça, si vous avez des doutes, des questions, écoutez votre intuition parce que elle sait ce qui est bon pour vous et si c'est vraiment le bon ou la bonne. D'accord? La bonne relation. En tout cas, ce qui est important, c'est de guérir de vos blessures émotionnelles parce que c'est un peu à cause d'elles que d'une part, vous avez du mal à écouter votre intuition et d'autre part, vous éprouvez tous ces sentiments ici de jalousie envers votre autre. Donc, il y a un besoin, on l'a vu ici, hein, par rapport à des mauvaises expériences ou des souffrances que vous avez eues. Il y a un besoin de guérir de ces blessures pour pouvoir justement vivre une vie sentimentale, une vie relationnelle harmonieuse. Hein, voilà. Donc ici, vraiment, c'est important de lâcher prise, de penser, alors... P-A-N-S-E-R, hein, penser ses blessures, pour pouvoir effectivement entendre réellement les vrais sentiments que vous avez, les vraies émotions, et les faire ressortir, hein, et écouter votre intuition. Voilà. Bon, c'était un peu riche quand même. Parce que ici, il y a vraiment des énergies qui sont un peu contradictoires, c'est-à-dire que vous avez envie de faire des projets, vous avez l'impression d'être d'être avec votre autre, d'être avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, avec quelqu'un avec qui vous êtes à 100% compatible, mais en même temps, vous vous laissez peut-être dominer, ou votre autre se laisse dominer par des sentiments qui sont un peu négatifs. Ça dépend de la situation, ça dépend de comment vous le ressentez, comment vous le vivez, mais il y a vraiment besoin de lâcher prise parce que dans mes ressentis, il ne me semble pas que ce soit des sentiments qui soient, comment dire, qui soient justifiés. Voilà. Donc après, bon, chacun le vit selon sa propre situation, donc... chacun fait preuve de discernement par rapport à ça. Allez, on prend la carte des anniversaires du jour. On va voir un petit peu quel est le message aujourd'hui. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 19 février. Alors, celle-ci, hop. Le chemin de la lumière. La vie s'occupe de mettre sur ma route les gens et les situations idéales pour me faire grandir intérieurement. Je choisis d'avancer dans la foi et avec courage malgré les épreuves. Je prends conscience de tout ce qui se présente à moi et je l'utilise avec sagesse pour mon perfectionnement. J'ai la certitude qu'au bout de ma route, je rejoindrai la lumière. Oui, donc voilà, effectivement, on parle souvent
il n'y a pas forcément de hasard. Les personnes que vous rencontrez sont là, que ce soit pour... alors, que ce soit des personnes qui vous apportent quelque chose ou qui sont nocives, on va dire, toutes ces personnes sont là sur votre route pour vous faire grandir et pour vous apprendre quelque chose. Voilà, donc chaque rencontre que vous faites vous permet de travailler sur vous, vous permet de travailler, de prendre conscience effectivement de vos propres blessures, de vos propres qualités, de vos propres défauts et de vous faire avancer sur votre chemin. Voilà. Donc ici, c'est un peu ce qu'on vous dit et effectivement, toujours avoir en tête que le but ultime de votre chemin de vie, c'est quand même d'aller vers la lumière et non pas d'aller vers l'obscurité. Donc ici, effectivement, retirer de chaque personne que vous rencontrez, eh bien, la positivité, si tant est qu'il y en ait, pour pouvoir continuer votre chemin. Voilà. Bon, eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'est le week-end, normalement, ce soir, pour certains. Donc on se retrouve ce week-end en tout cas pour les vidéos habituelles. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Et puis prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Au revoir.